là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 19h à 20h. Et oui, Vractu, c'est tous les jeudis de 19h à 20h. Et sauf exceptionnellement cette semaine, parce qu'on est mercredi. Et oui, on est mercredi et pas jeudi, mais évidemment... Top. Vous le voyez, il y a encore des bugs vidéo. Désolé. C'est pour le reste de la vidéo cette fois-ci. Promis, la prochaine, il n'y a rien. Voilà. Les autres semaines, nous serons jeudi, enfin, a priori. On est très contents. Tu parles bien, dis-donc. Bah oui, je sais. T'as une jolie voix, Fiona. Merci. Je suis un peu stressée. J'avais plus pris la présentation depuis 2 semaines, donc voilà, je sais plus ce que je fais. Je suis très contente d'être là. Et aujourd'hui, on accueille Marie. Marie, comment tu vas ? Bonsoir, je vais très bien, merci à vous de m'avoir invité. Ben, c'est avec plaisir. Et on est avec le bon vieux Florian qui est là, comme d'habitude. Le pilier de comptoir. Qui ne change pas et qui est toujours la seule personne à avoir fait toutes les émissions Vractu depuis le début de l'année. Donc voilà, beau record, j'ai envie de dire. On t'offrira peut-être un trophée. Ah ouais. Je vais pas dire qu'on le met là, sinon Maxime va nous engueuler Maxime, au montage. il va râler au montage. Mais on met quand même un trophée juste là. Ça fait vraiment 5 minutes et on est déjà en train de faire des gags. On lui avait dit, t'inquiète, on va pas demander trop de montage, sinon tu dois regarder toute la VOD pour savoir où tu dois en mettre et tout. Et après 35 secondes, on merde. Alors, un beau programme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir. On va se faire plaisir, mais d'abord, on parle d'un sujet un peu plus sérieux pour commencer, comme d'habitude. Ouais. Je sais pas si certains ont vu ce qui se passe avec Aya Nakamura. Je sais que Marie, c'est toi qui voulais en parler, donc je te laisse un petit peu expliquer. En fait, tout le monde est au courant des JO en France pour 2024. Et il y a eu l'annonce comme quoi c'était Aya Nakamura qui allait du coup chanter au début. Et en fait, elle s'est pris une énorme tollée de racisme, de misogynie et de tout le package qui va avec. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent que oui, on n'aime pas Aya Nakamura, elle fait des textes, on comprend rien de ce qu'elle dit, etc. Déjà, il faut savoir qu'elle va chanter du Edith Piaf. Donc everybody knows Edith Piaf. Genre, il y a un peu ce truc-là. Et c'est surtout, en fait, toute la haine injustifiée de racisme qu'elle a reçue énormément, de misogynie. Je suis tombée sur un article qui montrait qu'il y avait des militants d'extrême droite qui avaient écrit sur un énorme panneau j'avais passé ça aussi. sur c'était retourne au marché de Bamako, un truc comme ça. C'était un truc genre ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Ouais, voilà. J'étais d'accord. Super. J'en reviens pas à me dire que ça c'est justifié par le fait que t'aimes juste pas sa musique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais enfin, surtout que les gens ils trouvent de faux arguments parce que quand on les questionne sur pourquoi réellement tu ne veux pas, pourquoi ça vous dérange qu'il y ait cet artiste qui vienne, en fait la seule chose qu'ils disent c'est qu'on comprend rien à ces musiques, sachant qu'ils en ont écouté 3 et même quand on leur dit qu'elle va chanter du Edith Piaf, donc en fait tout le monde connaît les paroles et ça va être totalement ok et c'est une artiste quand même et c'est une grande artiste, en fait ils sont un peu perdus et ils disent ouais mais elle représente pas la France et tout. Ouais, alors que c'est genre la deuxième artiste française la plus écoutée dans le monde. C'est pas la première. C'est la première. Elle est juste chez les femmes c'est la première, mais il me semble que David Guetta est juste devant. Ah oui, c'est David, le bon vieux David. Mais oui, j'avais vu aussi ce truc de on n'a pas envie de représenter la France. Il y a Mini Croquis qui dit ça dans le chat. Ah oui, il y a Poc 143 qui a dit hello, c'est Kirectrice, Poc 143 est de sortie. C'est Kirectrice avec le compte de Poc 143. Et Mini Croquis qui dit salut. Hello. Et du coup, mais j'avais vu ce truc de ça représente pas assez la France et tout, alors qu'en fait la meuf, genre elle fait 9 millions d'écoutes par mois, et t'es là, ça représente pas assez la France. Et je pense que le quotidien, ils ont passé une vidéo de Rihanna qui danse sur Aya Nakamura en boîte, et c'était en mode ça représente pas la France. Oui, c'est fou que les gens disent ça représente pas la France, alors qu'aux yeux des autres pays, genre la France c'est ça quoi, parce que genre quand ils écoutent des musiques françaises, c'est Aya Nakamura, David Guetta ou les Daft Punk quoi. Ouais, clairement. Ouais, non, sincèrement. Et en plus, il y a eu tout ce truc comme quoi c'était une personne étrangère, entre guillemets, de couleur. Et il y a eu tout ce truc aussi comme quoi c'était une nana, et que du coup ça posait problème, et que, je sais pas, il y avait tout un truc où c'est pas assez viril pour des Jeux Olympiques, etc. Et j'étais un peu en mode... les Jeux Olympiques, il n'y a pas que des hommes dedans, genre il y a le Paralympique, il y a des femmes, il y a tout le monde, quoi. En plus, j'ai l'impression que cette polémique, elle s'inscrit dans vraiment genre...
littéralement les 40 000 autres polémiques qu'il y a eu autour des JO. Enfin, il n'y a que ça. Il y a eu la polémique sur l'affiche d'annonciatrice des JO officielle. Oui. Comme quoi il y avait trop de couleurs et tout, et que c'était trop festif. Ouais. Il y avait aussi une polémique comme quoi il y avait pas assez de. Il y avait plus de croix. Sur les invalides. C'est ça, au-dessus des invalides. Et alors qu'en fait, dans les politiques des JO, il est marqué que tu peux pas avoir de signe de reconnaissance en fait, de ton pays, ni de trucs religieux et tout. Et d'ailleurs, même en 36, quand les bons vieux jeux étaient faits à Berlin. Les fameux jeux de Berlin. Eh ben, il n'y a même pas de trucs un peu propagande, vous voyez. C'est ça qui est abusé. Il y a quelques messages dans le chat. Il y a Floyd qui met lunaire la haine injustifiée qu'elle s'est mangée. Ouais, clairement. Golfi75 qui nous dit hello. Ah oui, je l'ai pas vu. Mercury Twitch. Marie. Bonsoir d'ailleurs. Bonsoir Mercury. Apparemment, t'as des fans dans le chat. J'ai surtout dit à tous mes potes, vous venez ce soir, c'est obligatoire, vous avez juste pas le choix. Et du coup ils ont fait ok. Non. Mais ouais, donc clairement j'ai l'impression que les JO là pour l'instant c'est le bordel. Ouais, mais c'est catastrophe sur catastrophe. Il y a eu l'histoire de la clé USB. C'est quoi ça l'histoire de la clé USB? Genre alors je suis très nulle en nom, enfin machin, etc. Mais en gros, je crois que c'est la mairesse de Paris. Elle avait la clé USB avec toutes les informations hyper officielles et hyper genre importantes et tout, genre secrètes sur les JO, sur la sécurité, sur tous les trucs comme ça. Et elle a perdu la clé. Putain, mais elle se l'est fait voler. Ouais, genre, c'est dans le métro ou un truc comme ça que quelqu'un lui a pris son sac avec la clé USB qu'il fallait surtout pas perdre. T'es là, mais c'est terrible. Avec tous les gigas secrets de sécurité des JO. Il y avait toute l'organisation de la sécurité, je pense, dessus. Ouais. D'où tu prends ça dans ton sac dans le métro? Mais surtout, le principe d'une clé USB, enfin genre, je sais pas, tu protèges le truc. Ouais, tu mets pas ça sur une vieille clé USB. Mais non. C'est terrible. Pour que ça commence qui met la pro, enfin qui est rectrice du coup. Ouais. Mais en plus, ce qui me bute, c'est que le voleur, il a dû voler un sac en mode ah, je vais juste avoir un téléphone et un portefeuille, vous voyez. Et en fait, il apprend dans les médias que le sac qu'il a volé, c'est peut-être genre le sac de la maire de Paris. Oh putain, mais ça doit être de trop trouver avec ça entre les mains. Il y a plein de trucs. Il y a aussi toute l'histoire comme quoi ils vont réquisitionner tous les logements étudiants pour les donner aux athlètes. À la ça, j'ai des amis à moi que ça met dans la merde premier degré. C'est pas vrai. Ouais, parce que eux, du coup, ils se font virer des logements Crous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose qu'ils ont en échange, entre guillemets, comme compensation, ils ont 2 places pour les JO et 100 €. Ah, c'est tout. Mais quoi? Nickel. C'est tout. Et ils se font virer de leur logement. Et le problème, c'est que si je dis pas de conneries, je crois que c'est début juin, fin juin. Sauf qu'il y en a qui ont encore des examens ou qui sont en stage. Et en fait, ils ont aucune solution. Et ils en ont pas parce qu'en fait, tous les logements ont été réquisitionnés pour les JO. Et puis même tous les autres que tu peux louer, le prix il est 3 fois plus haut à cause des JO. Quoi. Ouais. Surtout, je sais pas si vous avez déjà vu un logement de Crous. Je plains les gens qui vont devoir être là-dedans, quoi. Oui, en plus, c'est des chambres de côte, quoi. Ouais, c'est genre de côte, tu sais, elle, quoi, mais sont... Pourquoi ils mettent les athlètes là-dedans? C'est fou. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Parce que ces JO sont ultra mal organisés. Je sais pas si vous avez vu tous les mèmes qu'il y a en ce moment où des gens récupèrent des tweets d'il y a genre 5 ans en mode les Champs-Élysées vont ressembler à ça en 2024 et ça ressemble absolument pas au plan. Comme quoi la Seine, on va pouvoir se baigner dans la Seine. Ouais, mais il y a une nageuse brésilienne d'ailleurs qui a fait qui a interpellé les autorités, les organisateurs des JO là-dessus en disant je veux des garanties que genre c'est pas dangereux pour la santé de nager dans la Seine, quoi. Sinon je veux que vous ayez une solution parce qu'on va pas nager là-dedans, quoi. Mais je sais pas en fait comment ils vont s'y prendre. La Seine c'est littéralement le truc où moi je fous pas un pied là-dedans. Je mets même pas mon petit doigt de pied, c'est mort. Ah ouais non mais vraiment. Il y a Maxime qui met Pox 43 et là quand même c'est fantastique. Alors non, c'est pas Pox 143. Ouais, il a pas lu le chat. C'est Kirectrice avec le compte de Pox 143. Et du coup d'ailleurs Kirectrice qui met c'est pas légal, j'imagine par rapport au logement du Crous. Si, techniquement comme c'est la ville de Paris qui a décidé ça, c'est eux qui décident. C'est légal. Oui. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur ville. Surtout que les logements techniquement leur appartiennent, je pense. Donc, oui, c'est ça, c'est l'équivalent des cotes où ça appartient
aux écoles ou à l'État ou un truc comme ça, je crois. Et, Donc voilà, s'ils disent qu'il faut libérer le truc, Ouais. les étudiants n'ont c'est pas ça. trop le choix. Quoi. Mais c'est fou, tous les trucs que ça crée, ces JO, Ouais, tout ça Mais pour ça. encore, Quoi. genre hier, il y a eu une nouvelle, un nouveau drama parce qu'ils organisent une émission qui s'appelle Au jeu streamer. Là, Oui, t'as j'ai passer, vu tout à fait ce drama et j'ai c'est hésité à le mettre quoi dans le ils, truc. ils ont invité du coup Ophénia, qui est une influenceuse, la fameuse qui avait lancé une application de rencontre pour les 11-21 ans. Et que où il n'y avait aucune sécurité pour Ouais, vérifier ok, qu'il n'y je avait vois. pas des pédos Ok. qui allaient dessus et tout. Ok. Et il y avait aussi Thibaut Inche qui est pas mal dans les polémiques ces derniers temps, Ouais, qui ouais. était invité. Et en fait, il y a des créateurs de contenu, d'autres créateurs de contenu qui étaient invités, comme Zerator et Bagheera. Ouais. Mhm. Et en fait, on les a pas mis au courant qu'en fait, il y avait ces types-là. Parce que c'est des chefs d'équipe, je pense, ou un truc Ouais, ainsi. ils sont capitaines d'équipe, Et mais donc- ils connaissaient pas les autres capitaines. quoi. Ouais. Et du coup, eux, ils étaient en mode. Ben, moi, je sais que je suis avec mes potes en mode Zerator et tout, Ouais. mais ils savaient pas qu'il y avait genre d'autres chefs d'équipe. Et donc, on leur a pas dit à Thibaut Inchep. Et du coup, là, genre Ils ont Zerator dû se retrouver trop et mal. Bagheera, ils sont un peu en mode. Un peu dans la sauce sur Twitter pour rien. Ouais, ouais. Parce que là, ben, ils essaient un peu de régler. Et après, avec tous les problèmes qu'il y a autour des JO, il y a quand même pas mal de gens qui sont pas contents aussi, qui participent à ça tout court en Oui. disant bah, ces JO ils sont catastrophiques niveau humain et vous faites. Enfin, même Oui. si vous étiez pas au courant des autres participants de l'émission, Oui. c'est quand même pas ouf de soutenir ça. Quoi. Ouais, ouais. Non, clairement. Mais de toute façon, plus ça va et plus t'as l'impression que tout court à la catastrophe. Enfin, c'est Ouais, c'est un truc. En fait, j'ai vu un truc l'autre jour, les gens qui attendent les JO et qu'ils étaient tout calmes, et les gens qui attendent les mêmes sur les catastrophes des JO et tout le monde était excité. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est carrément ça, quoi. Enfin, Oui. tout le monde attend ça. La et- plupart des Français, j'ai l'impression qu'ils sont plus hype par le fait que ça se passe mal que par les JO dans leur pays. Quoi. En fait, c'est juste en Vraiment. mode. Regardez, vous voyez, on avait raison. Genre, c'est de la merde. Il y a- Il y a Golfi75 qui dit des proprios privés virent également leurs locataires. Je sais pas du tout si. Oui, alors ça, je l'ai vu passer. Je savais pas que c'était véridique, mais du coup, je pense. Je sais qu'il y a des proprios, je sais qu'il y a des Airbnb, qu'il y a des trucs qui Mhm. augmentent exprès pendant la Ouais. période. Il y a tout ce qui est hôtels aussi qui deviennent privés. Enfin, il y a vraiment ce truc de virer tout le monde. Et il y a aussi ce truc, alors ça, je marche sur des œufs en le disant parce que je suis pas sûre, mais je sais qu'il y avait un truc pour rendre la ville de Paris plus belle. Et que tout ce qui était SDF aussi, choses comme ça, c'était décalé. Je pense que j'avais c'était, entendu. Mais aussi, ils ont décalé aussi les types là qui sont. Enfin, vous voyez, les petits marchands là qui est sur le Oui. bord de Oui, Seine. oui, oui, j'ai oublié avec le les nom. bouquins. C'est ça. Oui, les Tous les librairies bouquinistes et tout. ouais, ouais. Ouais. Ils se sont tous fait enlever. Alors que c'est un peu un truc culturel à Paris, Mais j'ai l'impression. bien sûr, Enfin, c'est ouais, un ouais. truc qui fait partie de la ville. Donc vraiment, mais c'est vraiment c'est de vraiment polémique en catastrophique, polémique. ouais. C'est C'est vraiment vraiment ça. catastrophique ce qui se passe. Surtout qu'il y a tout ce truc-là aussi, de grand nettoyage. Enfin, si vous êtes déjà allé à Paris, ne serait-ce qu'une seule fois, et tout le monde sait que ça sent la pisse dans le métro, Ah ouais, que c'est- c'est pas c'est propre, dégueu, que c'est quoi. machin. Et en fait, ils essayent un peu de faire passer ça en mode ouais, mais regardez, tout va être encore plus beau qu'avant et que on est en train de faire ça, mais ça va garder pour le après et tout ça. Mais enfin, moi je trouve pas ça ok sous prétexte de Mhm. faire autant de D'ailleurs, dingueries à côté. Tu m'as quoi. fait penser à une autre polémique qu'il y avait eu il y a pas longtemps. C'est la Tour Eiffel qui est dans un état catastrophique Oui. alors qu'il y a les JO dans 2-3 mois. là. Ouais, j'avais Ah ouais. vu. Genre des gens Ouais, qui ont ouais. partagé des photos, c'est hyper rouillé. Et en fait, apparemment, elle doit être repeinte tous les 6 ans. Et les ouvriers de la Tour Eiffel ont dit, mais là, ça fait 12 ans qu'elle a pas été repeinte. Genre, Ouais. il faut le faire. Et il y a personne qui se bouge pour la repeindre et tout. Et j'ai vu, il y avait des photos où le truc, enfin, tu voyais que ça, on aurait vraiment dit un vieux truc rouillé où ça se Ouais. décollait, ou enfin. Mais surtout que c'est de la peinture pas juste pour faire beau, tu vois, c'est des trucs anti-rouille et tout qu'ils mettent dessus pour que le truc tienne parce que ça a quand même genre 200 ans ce Ouais. bâtiment, donc il faut l'entretenir. Et là, ça fait genre 12 ans que ça n'a pas été repeint. Rappelez-moi de pas monter sur la Tour Eiffel. La prochaine fois que Vraiment, je viens à Paris. Si quelqu'un dans le chat comptait aller à Paris pour les JO, ne montez pas sur la Tour Eiffel. Ah, vraiment pas quoi. Non, Mais après, j'ai- je pense pas qu'elle est sur le point de s'effondrer, mais c'est juste super moche quoi. Mm. Bah ouais, enfin, c'est même, enfin, pour l'image de Paris en elle-même, enfin, c'est quand même le symbole de Paris et le symbole de la France, enfin, un des grands symboles de la Mm. France. Ouais, c'est pas le moment qu'elle ressemble à rien alors que tu vas Clairement avoir pas. toute la planète qui va débarquer chez toi. quoi. Littéralement, ouais, tu vas être sur tous les écrans du monde entier, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, parce que dégager les bouquinistes du bord de Seine, enfin, je veux dire, c'est secondaire, tu vois, si tu veux que ta ville soit belle. Enfin, je sais pas, le monument le plus connu en France, c'est quand même ouais. ce gros truc métallique, là. Il y a quelqu'un qui mettait, il y a même des hébergements qui sont full et qui ont été bookés à des Ouais, prix ouais. exorbitants. Mm. Pour 140. Enfin, Ça qui va a été être à filmé, ça va être à l'arrache. l'arrache. Oh ouais. No way, ça j'imagine que c'est par rapport à la Tour Eiffel. Maxime qui met Lissana Al Gaïb, Qu'est-ce qu'il raconte rapport à Dieu.
Parce qu'on a été voir Dune 2 avec Maxime hier et le film est incroyable d'ailleurs. Ouais, vraiment chouette. Et Caritis qui remet, moi je regarderai sur écran à la maison juste pour le sport. Oui, clairement. Oh oui, moi il va pas y avoir de. Mais j'ai des potes qui ont réservé un Airbnb genre méga à l'avance. Ah ouais? Genre dès qu'il y a eu l'annonce, un peu en mode on saura plus. Enfin, je sais plus comment ils ont fait ça, mais ils ont vraiment réservé genre l'Airbnb il y a 2-3 ans. Pour du coup cette année, parce que c'est une pote qui est genre fan un peu de sport et tout. Sauf qu'en fait elle m'a expliqué qu'elle a pris des tickets, donc ça leur coûte super cher. Ouais. Mais elle a eu les tickets moins chers parce qu'en fait ils ont un membre de la famille qui habite Paris. Je pense que c'est un truc. Oui, pour les habitants, c'est moins. Je pense c'est qu'il y a ça. une réduction pour les Parisiens. Mais en fait, par contre, t'as un ticket et en fait, elle m'a expliqué qu'elle sait pas ce qu'elle va aller voir. En gros, t'as un ticket, tu sais que c'est dans telle salle, tel jour, telle heure. Mais en tu fait, sais pas quel sport. Tu peux te taper le curling comme le. Enfin, j'abuse parce qu'il n'y a pas de curling, mais t'as compris. Genre, tu peux te taper un sport un peu nul et tu peux, si ça se trouve, te taper l'athlétisme où ça va être un peu stylé, tu vois. Ah ouais, Je je vous pas du tout. interromps 2 secondes parce que j'ai reçu un message de Maxime comme quoi apparemment il y a des bugs sur le live. Est-ce que c'est que l'image, parce que je vois l'image sauter de temps en temps, ou est-ce que le son est pas ouf non plus? Si quelqu'un sait nous dire dans le chat. Qu'on sache. Ah ouais, je Après, pense que vous c'est l'image qui. Le son, ok. Ah ouais, c'est juste l'image. Bah, à la pause, j'irai regarder si j'ai pas mal branché le câble, quoi. De toute façon, je pense qu'on peut clôturer le sujet pour passer après un chouette programme. Moi j'ai Et hâte. comme ça, on peut prendre cette excuse. Ouais, c'est juste l'image saute de temps en Désolé temps. pour l'image. À mon avis, c'est peut-être le câble qui est mal branché ou un truc comme ça. J'irai checker. Et du coup, voilà, tout ça pour dire les JO, quelle sera la prochaine polémique J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai juste hâte de voir. J'ai l'impression que ces derniers temps, c'est toutes les semaines. Il y en a... Voir tous les jours, franchement. En vrai, si les JO ils avaient lieu en Belgique, vous inviteriez qui pour un peu faire les ouvertures, les trucs musicaux? Je sais Alors, pas. moi je suis française, donc une de mes seuls rêves c'est Angèle. Donc, J'avoue, un petit Stromae ou Angèle pour les francophones Stromae, et après un petit flamand pour représenter un peu les deux côtés. Ce serait très stylé. Bah, genre c'est stylé. Ouvre-phonique ou quoi pour les flamands. Golfi75 dit images et son ok pour moi. Très Mais c'est bizarre. parce que je le vois sur le retour là que ça Et saute. moi aussi, de je vois temps que ça en temps. saute, donc bon, nous allons régler ça à la pause. Mais si le son est ok, c'est déjà ça quoi. Donc... Kiritrice qui met Sandra Kim. Oh oui. À mon avis, t'as peut-être pas la ref. j'ai pas la Mais réponse. en gros, c'est. Gagnante de l'Eurovision en 86. Oh waouh, ok. C'est la seule année où on a gagné l'Eurovision et c'était. Et tu vois, le j'aime la vie. Ah oui, Bah, ça me dit c'est un truc. Sandra Kim. Sandra Kim. Et à savoir Ok. qu'en Flandre, Sandra Kim est encore une méga star. Ah ouais? Elle fait plein d'émissions en C'est Flandre. pas vrai. Je te jure que. Ça, par contre, c'est une dinguerie. Henri PFR aussi en DJ. Ah oui, c'est vrai j'avoue, ça. pas mal. C'est vrai qu'on a un beau panel en Belgique en fait. Ouais, franchement, ouais. On est stylé. Ça là-dessus, y a rien à dire. La moitié de mon répertoire, c'est que des artistes belges, quoi. Allez, Donc franchement, beau gosse. yes. Bah, du coup, je propose qu'on fasse une petite Ouais, pause. je vais aller pour, à côté pour changer la chaîne. Après un chaîne, super la scène. moment qui sera sûrement le jeu de Florian. Oh oui. Et on se retrouve tout de suite après Puggy Lost Child. Tell me where did you go? 'Cause I can see the silence in your face. A lost cause no matter what you do, until you always end up losing faith. 'Cause you've been looking for a sign of devotion, and every motherfucker in this world, you're just like a lost child, and you've been looking for a home, and it's been so hard to say, and it's been so hard to learn, and it's been so hard to know that I was just a lost child looking for a home just like you. Hard to say, and it's been so hard to learn, and it's been so hard to know that I was just a lost child looking for a home just like you. Ok, promis, on s'écrit tout ce qu'on ressent l'un pour l'autre. On l'écrit, on le tatoue sur nos lèvres, dans nos chairs, sur le corps. I'm always there with you, with you. Sans toi, je suis perdu, reste dans mes pensées. Je ne préfère pas y penser. 'Cause I can see the silence in your face. No matter what we do, it's still the same. 'Cause I'm a lost child looking for home just like you. Hard to say, and it's been so hard to learn, and
for a home. And it's been so hard to say. And it's been so hard to learn. And it's been so hard to know that I was just a lost child looking for a home just like you. Hard to say. And it's been so hard to learn. And it's been so hard to know that I was just a lost child looking for a home just like you. C'était Puggy Lost Child et on est de retour du coup toujours dans le studio avec Marie et Florian qui va revenir. Je pense que l'écran saute encore mais on s'en excuse Oui, parce qu'on ne désolé. sait pas ce qui se passe. Je pense que c'est un câble qui est un peu abîmé sur. T'as oublié de changer le titre Florian. Ah oui, pardon. J'étais tellement concentré de nouveau sur le problème d'image que j'ai plus pensé au titre. Je vous laisse papoter du coup. Je peux déjà, avant d'aller changer le titre, annoncer ce que c'est le jeu. Ah vous oui, savez. ok, Et ça vous fait pouvez du réfléchir teasing. déjà. On va faire un devine-tête. Oh, Donc c'est pour ça que j'ai pris des petits post-it avec. Oh, et ça va être donc drôle. j'ai pas préparé de personne parce que je me suis dit que c'était plus sympa si chacun choisissait. Ouais. ok. Et je me suis dit que c'était, pour rester dans le thème de l'émission, c'était peut-être sympa de prendre des personnalités qui ont fait l'actu il y a pas longtemps. Ok. Ok. Juste Marie, comme ça tu sais, on évite les personnes les personnages politiques belges en ce moment parce Ça tombe très bien, je Ah ne ouais, connais aucun politique belge. parce qu'en fait on est en période d'élection et si on en cite certains, il faut qu'on cite autant de fois les autres. Ouais, ok, c'est un d'accord, bordel. on va donc, faire. Ok, juste, pas de soucis. on cite pas. La flemme. Ouais, la Juste flemme. Flemme de devoir ok. calculer le temps où on parle de chaque partie. Du coup, Ah ouais, on non, fait c'est bon, juste pas. stop. Mais du coup voilà, je vous laisse déjà réfléchir à des personnes que vous voulez mettre sur les petits post-it. Ok. Bah, de toute façon moi je vais donner mon post-it à toi tu donnes à Marie et Marie tu me donnes à moi. Ok, ok. Ah, mais Ok, c'est ça le stress. Ah oui oui oui. Mais je vais changer le titre et j'arrive. Je pense que je vais d'abord attendre que vous donniez des noms pour que ça me donne une idée à peu près de où partir. Mais il faut trouver quelqu'un qui a fait l'actualité. Qui a fait l'actualité. Oh là là. Ouais. J'ai des idées, mais. Genre, très compliqué. Très compliqué. Et je peux être l'exception qui connaît pas d'actualité et qui dit Vas-y. n'importe quoi. Au pire, tu ouvres ton téléphone, tu regardes 2-3 actus, tu fais Vas-y, ok, c'est vas-y, bon, je vais vas-y, faire vas-y. ça. Alors. Flo, on va devoir pas tricher en plus, du coup, on pourra plus regarder. Ouais, il faudra. Et d'ailleurs, du coup, pour les gens de la radio, vu que Ah, vous c'est ne bon, j'ai voyez une pas, j'avais pensé à une solution. On va à chaque fois dire ce qu'il y a sur les post-it, mais la personne qui est concernée par le post-it bougera ses oreilles pour pas entendre ce qu'il y a Oui, sur le ah fond. oui, mais oui. comme ça, les gens qui écoutent à la radio savent ce qu'on doit Oui, deviner oui, chacun. oui, oui. Et Tout à fait. surtout qu'on faudrait peut-être. Je sais pas si on peut cacher le Ouais, mais on va, retour parce que sinon. on va enlever le oui, oui. retour. Ouais. Je vais enlever le retour. Comme ça, on va pas. Enfin, moi d'ici, je sais J'ai pas juste- lire ce qu'il y a écrit. Mais... Ah, regardez. Ce Mais que du je coup- vais faire. Et si jamais vous voulez jouer sur Twitch ou à la radio, ben juste soit vous n'écoutez pas quand on dit les trucs qui sont Ouais. écrits, Non, bah ou bien oui, vous ne oh. regardez pas l'image pendant qu'on joue, comme ça vous pouvez jouer avec nous. Voilà, comme ça, Ouais, juste le ouais, chat. Qu'est-ce que je vais mettre? Qui a fait l'actualité récemment? En vrai, on va pas être trop méchant parce que sinon on n'aura pas le temps de finir le jeu. Donc, tiens, Florian, je t'offre mon post-it. Ah, je... Oh non! Oh non, non, non! j'ai vu à travers. Non. Faudra... Il faut que tu fermes les yeux en fait Ouais. pendant qu'elle écrit. Merde. Mais si vous avez des idées, prenez. Je réfléchis, je réfléchis. Ça, vas-y, je te Moi, te j'ai donne une pour idée. toi. Le chat ne peut pas jouer pour une fois à notre jeu. Ok. J'espère que le chat sauf va si, aimer. comme je disais, vous regardez il pas ferme les l'image yeux. et que vous écoutez pas quand on donne les réponses tantôt. Alors il y a moyen que vous jouez avec. Ouais. Du Ou coup, bien toi, vous collez donnes- vous aussi un post-it. tu donnes pour moi, c'est ça? Ouais. Non, je vais pas regarder. Enfin, je vais. Ce regard intense. C'est pour nous mettre sur ce post-it. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oh, mais vraiment, j'ai aucune idée là. Ma seule. Tiens, je te donne ce Vas-y. post-it. Oh non, ça tient pas. Non, mais Non, tiens-le avec ta main ou quoi, parce que je pense que ça va pas tenir. ça, sinon, attends. Je vais donner aussi la technique. Ah oui, dans les Wow, lunettes, pas mal. magnifique. Voilà. Magnifique, magnifique. Ah, donc ça, moi, du coup. Attends, je veux ton aval. Je vais l'écrire et je veux ton Ouais. aval, savoir si c'est ok, genre. J'ai peur. Que se passe-t-il? En plus, à la radio, les gens
Enfin, du coup, on est toujours chez Louise Radio. Pour ceux qui sont sur Twitch et qui ne savent pas, 104.8 FM. Et à la radio, les gens sont sûrement en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gros blancs, il y a juste une petite musique de fond. J'espère que vous appréciez la musique de fond. Je comble totalement. Ils sont en train de se faire des messes basses dans mon dos. J'aime pas trop ce qui se passe. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, je pense que je vois. Tu penses que ça va ? Ouais. Ok. J'ai très peur. Je sais ce que je vais écrire sur le post-it après. Juste mieux l'écrire, peut-être. Il y a des messages dans le chat. Ah. Tiens. Suspense et excitation pour ce jeu. Ok. Je te laisse. Tu te cales dans tes lunettes ou... Ouais, J'avoue, on a tous des lunettes, c'est parfait. Mais attends, Moi j'ai c'est fait un pour fond ça. qui colle bien. Ouais, là, tantôt j'ai testé chez moi et ça collait sur mon front, mais apparemment, Marie, toi, tu n'as pas un front à post-it. J'ai pas un front à post-it. J'ai perdu ce que j'allais noter. Est-ce qu'il a c'est bon fallu pour de vous 5 secondes? Attends. J'ai trop peur qu'il tombe et que je triche. Du coup, sinon, en attendant, dans le chat, n'hésitez pas à me donner des bons titres de films que je peux regarder. Je me permets de papoter avec vous pour combler un J'ai peu papoté avec l'émission. eux juste avant aussi, Et attendez. sinon, chez vous, à la radio, Ok. comment ça se passe chez vous à la radio? N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages au 0480. Non. Oh, c'est vrai, quoi. Ton idée est incroyable. Ah, merci. C'est Ok, trop qui cool. veut commencer? Donc, que des réponses, on peut Attends, répondre par oui on ou va par dire à la non. radio ce Ouais. qu'on a sur notre tête. Ah oui. Parce que en plus, peut-être que certaines personnes du coup ne voient pas ce qu'on a sur notre tête Ouais. aussi, par la caméra. Donc Qui on dit chez qui d'abord? je vais boucher mes oreilles et vous Ok. dites ce que j'ai sur la tête. Je fais un test. Fioril, maybe blue. C'est bon, attends pas. Du coup, j'ai mis Katara, le dernier maître de l'air, par rapport à la série Netflix qui vient de sortir. Ok. C'est à mon tour du coup. Oui, vas-y, bouge bien tes oreilles. Du coup, Marie, elle a sur sa tête, elle a Christopher Nolan. Le Voilà. réalisateur d'Oppenheimer. Voilà. C'est bon, tu peux des réécouter. petits bruits précieux. Allez, moi je vais me boucher les oreilles aussi du coup. Ok. Et du coup, mon idée incroyable pour Florian sur sa tête, c'est le chien d'Anatomie d'une chute, qui est du coup dans l'assemblée des Oscars la semaine passée. C'était Superstar. hilarant. Ouais. Voilà. C'est bon? Oui. Ok. Ok, maintenant on peut jouer et poser des questions. Alors les règles, tant qu'on nous dit oui, on continue à poser des questions. Ok. Quand on nous dit non, c'est au tour de la personne suivante. Ah ouais. Ok. Qui veut commencer? Moi je veux bien commencer. Allez, Allez, vas-y. vas-y. Est-ce que je suis une fille? Oui. Yap. Est-ce que je suis réelle? Non. Ah, ok. Bon. On fait quoi dans l'ordre, enfin dans le sens horloger? On tourne? Ouais, bah. Ok. Allez, vas-y Marie. Donc, est-ce que je suis une fille? Non. Non. Super, ça commence S'arrête trop bien. Je vais faire super original dans les questions, mais est-ce que je suis une fille? Non. 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 Oh, non, c'est rien en Je fait. sais pas. Oh, il y a Floyd qui m'a vraiment mis des titres de Ouais. films à regarder. En plus, des très bons films. Ah oui, Whiplash, il est dans ma liste depuis longtemps. Et Ouais. Anatomie d'une chute aussi, je dois encore. Whiplash, c'est le réalisateur de. C'est Damien Chazelle, le réalisateur de La Land, qui fait ça. Ouais, et pour l'avoir vu et avoir fait de la batterie, ce film est extraordinaire, Ah. genre vraiment. Ouais, j'ai vu plein d'extraits. Ouais. Et Drunk, c'est un très bon film aussi, qui avait gagné pas mal de prix avec un super acteur. J'ai oublié le nom de cet acteur, mais il est super connu. Voilà. Petite info. Vas-y, Fioril. Ok, est-ce que du coup, donc je ne suis pas réelle. Je suis une fille, donc je suis un personnage de fiction. Oui. Ok. Qui a fait l'actualité du coup. Est-ce que je suis dans une série? Ouais. Oui. Ok. Je réfléchis à des questions. Ok, une série, je veux dire avec des vrais gens quand même, Oui. ou Ouais. pas animé. Ah, avec des vrais gens. Oui. Ok. Genre live action. Ah ok. Live action. Bah, c'est des vrais gens, quoi. Ah oui, ok. C'est parce que je me fais. J'ai pas de titre de film à donner, je me refais tous les Ghibli d'Ika quand même. Ah, ça aussi, je dois les regarder. oui. Mais ça, mais bien sûr. D'ailleurs, je viens de penser, si on galère trop, en vrai, on pourra demander des indices au chat. Ouais. pour Ah trouver, ouais, clairement. Comme ça, on les inclut un petit peu dans notre jeu. Oui. Ouais. Oui, parce que le chat n'hésite pas à dire ah putain, il est super con, il a pas trouvé. Ou... N'hésitez pas à nous juger
Ouais. Et à la Pas de radio souci. aussi, on ne vous entendra pas, mais jugez-nous très fort si vous nous écoutez à la Avec radio. vos pensées. Est-ce que je suis une série Disney+. Non. Ok. Donc, je suis un homme. Est-ce que je suis dans le domaine du cinéma? Oui. Est-ce que je suis récemment passé aux Oscars? Oui. Oui. Est-ce que j'ai gagné beaucoup de prix aux Oscars? Oui. Est-ce que j'ai joué dans Oppenheimer? Non. Non. Ah, j'y ai cru. Golfi qui pose des questions aussi. Série Attends. française ou américaine? Il y a Chris qui dit j'ai déjà oublié le premier, moi. La mort de pas son point, j'ai déjà oublié ce qu'il a noté sur vos post-it. Bah, vous pouvez jouer avec nous, du coup, si vous avez tout suivi. Du coup, moi, je ne suis pas une femme. Est-ce que je suis réel? Oui. Est-ce que je suis un homme, du coup? Non. Non. Bon, bah... Attends, Fiorine. Ok. Moi, du coup, c'est pas une série Disney+, c'est une série Netflix? Ouais. Ok. Bah, je pose la question Golfi a mis, c'est série américaine? Oui. Oui, je pense que Oui. c'est des Américains qui font ça. Je vois pas qui pourrait faire ça. Ok. Une série qui est sortie récemment? Oui. Qu'est-ce qui est sorti récemment sur Netflix? En fait, je fais plus de tours sur Netflix. Euh... Parce que je sais qu'il y a la saison 3 du Royals qui est sortie, mais c'est sûrement pas ça. C'est trop Mhm. niche. Ah attends, t'as dit là. Ah, je crois que tu l'as. Est-ce que c'est Avatar? Ouais. C'est dans cette série-là. Ah, c'est dans la série. C'est ok. dans la série. Donc je suis un personnage d'Avatar? Ouais. Ouais. Est-ce que je suis. Du coup, je suis pas Avatar. Non. Est-ce que je suis Katara? Ouais. Yes! Bien joué. Mais je suis trop forte. Oh, merci, merci. Moi, j'en suis au stade où je sais juste que je suis ni un homme ni une femme, et toi, t'as déjà trouvé. T'inquiète, chacun avance, chacun avance. Oui, Golfi a mis, bravo Fio. Caractère a mis, wouh. Vas-y, Marie. Alors, je ne joue pas dans Oppenheimer. Non. Non. J'ai été aux Oscars, j'ai gagné beaucoup. Est-ce que je le connais? Bah, à mon avis, oui. Je pense, oui, quand même. Ouais. Est-ce que j'ai joué dans Barbie? Non. Alors, Est-ce que je suis un animal? Oui. Est-ce que je suis le chien dans Alien Isolation? C'est ça, c'est Messi. C'est le chien. Ah oui, je l'ai trouvé si vite. oh, ouais, t'as été tellement. Waouh! Je sais pas pourquoi j'ai En eu mode un flash. révélation! En parlant des Oscars, je suis là, mais attends, si je suis ni un homme ni une femme, c'est-à-dire que je suis sûrement un animal. Et puis j'ai fait, oh, le chien dans Alien Isolation. Cette méga star! C'est hilarant parce que vraiment, enfin, pour ceux qui ne savent pas, ils ont amené le chien aux Oscars et il y avait un type en bas qui avait des fausses pattes et qui faisait semblant d'applaudir Ouais, à la du place coup, du il chien. y avait des gros plans sur le chien au moment où ils annonçaient les gagnants et le chien applaudissait, c'était à mourir de rire. Mais j'ai vu en plus des vidéos Ah, Insta merci où, Golfi. où tous les acteurs et actrices se battaient pour avoir une photo avec le chien Oui, et c'est lui fou, couraient c'était vraiment après la et star tout, de la soirée. Vas-y, Marie, essaie de. T'es Ah ouais, proche voilà, en tout c'est cas. plus drôle. T'étais très proche avec, Ouais. avec tout ce que t'as dit. Donc j'ai Oscar, j'ai gagné beaucoup. Mais j'ai pas vu les Oscars, les gars, genre je... Mais dis-toi qu'avec Oppenheimer, t'étais quand même très très proche. Ouais, t'étais très proche. C'est- Il a gagné beaucoup de prix. Oppenheimer, Ah, il est dans Oppenheimer? Non. il est pas dedans. Non, il est pas dedans. Il a réalisé. Oui. C'est Nolan? En fait, quand t'es parti sur Barbie, j'étais là, non, non, non. Ouais, elle c'est a- pour ça que je t'ai remis sur la piste. Parce que Elle a là, pas si- compris, il ne joue pas dedans, il l'a fait. Il a fait, c'est lui qui a tout fait. Est-ce que vous voulez refaire un tour? Mais je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps? Sinon, on peut passer au sujet suivant. Moi, ça me. Qu'est-ce que me dit donne- le chat? Je propose, on Est-ce écoute que le chat, vous voulez qu'on qui décide. refasse ou qu'on passe au sujet suivant, sachant que il nous reste quoi comme sujet? Les Oscars Il nous reste et mes les bonnes actus nouvelles. positives Ouais. de, Ah oui, les de actus Fiorine. positives. En vrai, il est déjà 34, donc Ouais. on peut passer au Les sujet grands suivant. écarts, Oppenheimer et Barbie, j'avoue que- Clairement. On en parlera dans le sujet Oscar juste après, Ouais. mais clairement, je pense qu'il y a de quoi dire, quoi. Bah écoutez, bah alors on peut se mettre une petite musique et Oui. je vais changer la scène. Attendez, je Oui. reprends mon rôle. On écoute maintenant Népal en face, oui, feat ah oui. Nekfeu. On va s'écouter ça, et c'est un banger. Moi, j'ai pas encore entendu, mais C'est un banger, effectivement. Et voilà. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai choisi.
これからは過去は消されていく進むために君が新しい未来を書いていくんだ La première fois que j'ai vu la vérité en face, j'ai dû comprendre le système qu'on mettait en place. Nos cerveaux sont complexes et beaucoup de nos attaches, on les crée nous-mêmes avec ce qu'on montre et ce qu'on cache. Est-ce que ma vie se résume à générer du cash? Non. Est-ce que je vais subir le produit de mon éducation? Est-ce que si je reçois de la violence, je la redistribue? Ou bien je consolide mon armure pour stopper la dégradation? Ensemble on forme tous une nation. Personne t'apprend à penser par toi-même, la réponse est dans la question. Mais le jour où tu décides de sauter les barrières et de voler comme un esprit libre, tu sentiras même plus la pression. La vérité se trouve dans le son d'une voix quand elle ment, dans les yeux ou dans les mouvements. C'est juste en face, gros. Elle est dans l'amour de tes proches malgré leurs lésions, dans la force qui fait que tu te lèveras demain pour ta mission. La vérité se trouve en face de toi. La vérité se trouve en face de toi. En face de toi, juste en face de toi. Si tu refuses, la vérité se trouve en face de toi. En face de toi, c'est juste en face de toi. Ouvre les yeux. La vérité se trouve en face de toi. En face de toi, juste en face de toi. Si tu refuses de voir certaines choses, tu les verras pas. Mais c'est en face de toi, c'est juste en face de toi. Ouvre les yeux. L'argent avant le bon temps, ils considèrent ainsi mes rêves incinérés. On les éclaire quand on s'immole, je pensais pas qu'on signerait comme Simone à cause du montant. Je pensais pas qu'on signerait ou qu'on m'assignerait. Je te dis même pas ce que ces mecs ulcérés m'ont dit quand ils ont vu que je serrais mon jean et que je négocierais mon deal. Qui pouvait croire que j'esquiverais leur cérémonie, que Paris Sud serait ma planque, que l'île de France serait mon île, que sur le plus haut de ces arbres je ne ferais qu'un nid. Un oiseau migrateur aux pensées panafricanistes. Je suis pas à Paname fréquemment, mais aucune ville m'a pas la comme elle. Les casseurs je les comprends, si tu veux savoir je les fréquente même. Je me souviens des nœuds ski qu'on avait ski au square. Maintenant le squat est dans les kiosques. Qui est ski au squat? Je suis sur ma mop, mon label a sur la maille. Je rassure le mob, on est nombreux sur la map. La vérité se trouve en face de toi. La vérité se trouve en face de toi. En face de toi, juste en face de toi. Si tu refuses, la vérité se trouve en face de toi. Mais c'est en face de toi, c'est juste en face de toi. Ouvre les yeux. La vérité se trouve en face de toi. En face de toi, juste en face de toi. Si tu refuses de voir certaines choses, tu les verras pas. Mais c'est en face de toi, c'est juste en face de toi. Ouvre les yeux. En face de toi, il faut que tu fasses le point. Si tu refuses de voir la rap, tu ne verras pas. Il faut que t'effaces tes pas, affiche une face de poids. T'es pas le mec feu. La première fois que j'ai vu la vérité en face, j'ai compris que j'étais qu'un lâche qui vit en décalage. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, on est toujours chez Louise, Louise Radio 104.8 FM, mais aussi sur Twitch, Vractu, pour ceux qui nous écoutent à la radio. On est de retour dans le studio, toujours au même endroit, toujours en train de passer un bon moment, j'ai envie de dire. Toujours. Et en plus, on va continuer de passer un bon moment, parce que je nous ai préparé des petites actus positives, parce que Ça, c'est va être trop le fun, cool. parce que j'ai envie de vous régaler, en fait. Oui, je pense qu'il va y avoir un petit bug sur la caméra, parce que comme vous avez pu le remarquer depuis le début, c'est le bordel. On s'en excuse, ça arrive, voilà, on n'est pas encore professionnel ou bien rodé, alors que ça fait des mois qu'on fait ça. Faut pas le dire, ça. Je ne dirai rien. Le petit carré, ça... Ah, il descend. Ah, Parfait. Oui. on est ok. Ok, alors bon, du coup je suis là avec des petites actus positives, j'espère que vous allez apprécier ce qui se passe. C'est des petites... J'ai fait le tour de l'actualité, j'ai ouvert la RTBF et je me suis dit je vais aller voir ce qui se passe un peu en Belgique, des petits trucs assez sympas et c'est cool, ce qui ça. donne le smile, voilà. Alors le premier... La première chouette nouvelle que j'ai vue ce matin, du coup, c'est un cinéma à Bruxelles qui s'appelle Nova. Mhm. C'est un cinéma indépendant qui a ouvert en 1997, du coup. Donc il y a quand même pas mal de temps. C'est plus vieux que moi. Littéral. Moi aussi. Et du coup, qui propose un peu une programmation alternative, un peu différente des autres cinémas, comme le Pâté ou le ciné. Il y a Actrice qui te dit du positif, ça manque. Ouais. Ouais, Mais clairement. étonnamment, en ouvrant la RTBF, j'ai quand même pas dû chercher très loin pour en trouver.
Ça, c'est Ah, cool. tant mieux. Ouais. Je pense que c'est parce que peut-être que leurs actus dans l'algorithme marchent pas assez bien quand elles sont positives, mais en tout cas, j'ai ouvert le site et j'ai pas mis du temps à trouver. Mais du coup, voilà, c'est un cinéma en fait qui en fait s'était menacé de fermer parce que plus assez de revenus, plus assez de trucs et tout. Et en fait, ils ont lancé fin octobre un financement participatif pour que les gens les aident. Donc c'est devenu un peu une coopérative comme ça, enfin c'est un peu le principe de les gens mettent de l'argent pour pouvoir venir, mais du coup en attendant le truc peut tourner. Et ils ont récolté 833 000 euros. Oh waouh. Ah ouais, carrément. Ce qui est énorme pour un cinéma indépendant et en plus pour une collecte de fonds comme ça. Et du coup, ils sont sauvés jusqu'en, tenez-vous bien, 2092. Oh Ah ouais, waouh. carrément. Ah ouais, d'accord. Ça va quoi. Ça, c'est cool, on ça. sera littéralement plus là pour voir ça, probablement. Bon, on croise les doigts quand même. Hein. J'aurais peut-être 90 ans, tu vois. Enfin, sur un malentendu, tu vois. 93 à ce moment-là. il y a moyen qu'on soit encore là. Hein. Si on est encore là, on ira voir un petit film tous ensemble. Ah ouais. Avant sa fermeture. en 2090. On dira en disant ouais, on se souvient, il y a Moi j'étais là, moi. il y a 70 ans dans Vractu, on en avait parlé de ce truc. Nouveau rendez-vous abonné, mais dans septembre. En septembre, mettez tout ça dans votre calendrier. En 2092, on va à Nova à Bruxelles. Ah là là. Mais du coup, voilà, très chouette initiative, très chouette nouvelle. Et Ouais, c'est n'hésitez trop pas à aller chou, faire c'est un trop tour cool. là-bas, parce qu'apparemment, ça a l'air très sympa. Deuxième petite actu positive. Attendez, je remets la musique de fond, parce que là, on s'ennuie un peu. Et oh, elle est chiante cette Putain, elle émission. est chiante cette émission, il n'y a pas de musique de fond. Et du coup, deuxième petite actu positive, c'est que le football belge va disposer d'un nouveau cadre pour les personnes de genre qui sortent un peu de la norme. Du coup, genre les personnes qui en gros ne sont pas cisgenres, quoi. Oh, ça c'est stylé par contre. Donc je vous explique un petit peu. L'Union belge de football et ses ailes francophones et néerlandophones disposeront à partir de la saison prochaine d'un nouveau cadre de règles relatif à l'accueil des personnes du coup de genre hors norme entre guillemets. Et avec ce nouveau cadre, du coup, tous les joueurs et joueuses de football qui ont changé de genre ou qui juridiquement ou qui ont opéré une transition, doivent en informer du coup la fédération. Et la fédération, du coup, ils recevront comme ça, grâce à elle, ils recevront une autorisation de continuer ou de changer du coup de série dans laquelle ils sont. Ah, sympa. Et donc voilà, c'est une initiative de la Fédération belge de football qui. Ça, franchement, je trouve ça trop chouette, surtout dans le monde du football. Enfin, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ce genre Qui est d'initiative. un milieu qui avance pas très très rapidement Ouais, généralement dans ce genre ouais. de trucs là. C'est encore un milieu très masculin et c'est cool de dire déjà, enfin bon, voilà, on sait tout le débat sur les personnes trans et tout dans le sport. Et j'invite, c'est parce que là on va pas partir dans le débat, mais j'invite à vraiment se renseigner parce que c'est un vrai truc ultra important, parce qu'il y a plein d'articles qui peuvent expliquer en quoi en fait ils sont légitimes et en quoi parce que c'est une question enfin ils ne sont pas juste, on va pas juste les changer de filière parce qu'on les change de filière parce qu'ils ont changé de genre. Il y a aussi des tests d'hormones et des trucs ainsi pour être sûr qu'ils ne vont pas être au-dessus du niveau. C'est assez complet, mais c'est hyper intéressant comme sujet, franchement. Enfin, tout ça pour dire que voilà, et du coup, l'Union belge s'engage à le faire. En fait, il faut juste informer la fédération, et la fédération va dire ok, on va analyser le truc et on va vous changer de série si vous voulez changer, ou continuer du coup si vous nous dites que vous étiez déjà là et qu'en fait on le savait pas. Enfin bref. Donc très chouette. Très stylé. La troisième bonne nouvelle du jour, c'est plus dans la médecine, une avancée assez sympa. En fait, ils ont inventé un petit patch qui pourrait remplacer les cordes vocales. Donc un patch qu'on collerait sur la gorge. Oh waouh. C'est un petit carré comme ça de quelques centimètres qui ressemble un peu à de la peau. Donc franchement, c'est pas très dérangeant. Et en fait, il détecte certains mouvements musculaires en fait de ce qui se passe dans notre gorge, quoi. Et ils sont convertis en signaux électriques et traités par une intelligence artificielle qui est du coup capable de reconnaître les mots et les traduire dans un langage et tout. Donc grosse avancée technique. C'est super. Ce serait pour les personnes muettes ou quoi Muettes, je sais pas encore, parce qu'en gros ils ont testé ça sur 8 personnes qui du coup avaient des soucis d'allocution et tout. Et du coup ça marche bien, mais je sais pas si ça pourrait marcher sur les personnes muettes, puisque les personnes muettes elles ont jamais appris à parler, donc je sais pas si elles savent faire le mouvement, vous voyez, avec leur gorge, quoi. Oui, mais en tout cas des personnes qui peut-être sont devenues aphones ou peut-être qui sont qui ont des soucis de langage et tout, donc quelqu'un qui dit c'est fou l'avancement dans la médecine, mais vraiment j'ai vu ça. Je me suis à chaque fois qu'il y a des news dans la médecine, je suis là en mode mais c'est un truc de malade. Mais oui, en plus les gens n'en parlent pas beaucoup, alors que je trouve que c'est zinzin de se dire là on va te mettre un petit patch
et il y a un algorithme qui va se dire ok là elle vient de dire ça. Ouais, Enfin, c'est stylé. Il y a pas longtemps, ils avaient d'ailleurs réussi à greffer 2 nouveaux bras à une personne. Oui, je l'avais Genre avec vu, les ça. nerfs et tout, et du coup, les bras fonctionnaient parfaitement et tout. Genre, c'était. ouais, les progrès qu'on fait. J'avais vu un truc aussi, un peu dans le truc des. C'était pas une greffe, mais en gros, c'était tout un exosquelette, mais fait expressément pour Ça les me dit quelque personnes en chose. fauteuil roulant. Et oui. elles pouvaient marcher toutes seules, descendre des marches toutes seules et faire leur vie toutes seules, alors que leurs jambes étaient. Enfin, Mais c'est pas. En plus, fonctionnelles c'est- depuis des années, quoi. il me semble que c'est dans un hôpital belge qui développe ça, non? Oui, Je crois. c'est à j'ai l'ULB, non? Ouais, je pense que c'est à l'ULB. J'ai l'impression aussi que c'était ici pas loin. Et pour rendre certains aphones, il en existe, ce serait un aphone. Dit correctrice. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. C'est vrai que certaines personnes pourraient un peu m'en parler. On pourrait. Il y a eu les patchs pour arrêter de fumer, maintenant on arrive à aider les gens à communiquer, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. Ça, c'est un truc. Genre le décalage, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment 2 salles de zombies en soi. Ah là là. Et du coup, j'en ai une dernière. Parce que oui, c'est déjà la fin des nouvelles positives. Oui, faites oh. En fait, je sais que dans cette émission, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Parce que c'est un sujet que. Enfin, Marie, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec Florian et Maxime, on aime beaucoup ce sujet. Oui, je l'aime beaucoup aussi. C'est surtout super qu'on est en intéressant. journalisme, du coup, c'est c'est un des métiers qui est omniprésent fort aussi, touché. donc, Ouais. Et en fait, souvent, ça nous arrive de dire faudrait peut-être un petit peu réguler, faudrait peut-être un petit peu faire attention. Et aujourd'hui, les eurodéputés ont voté en fait un règlement pour du coup favoriser la création dans les IA et du coup éviter les abus. Ah, ça c'est cool. Et c'est une première mondiale. C'est une loi qui est pionnière du coup en la matière parce que ça n'a jamais été fait ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on disait en fait par rapport, dans les autres émissions, c'est en fait pour protéger les créateurs, les artistes. Ouais. Et c'est aussi pour justement éviter tout ce qui est fake news. Et du coup faire très attention à ça. Et grâce à ce texte, du coup, je vais un peu lire, paraphraser la RTBF. Les pratiques inacceptables en Europe seront maintenant interdites comme la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou la déduction de l'appartenance ethnique ou religieuse d'une personne sur la base des données biométriques. Parce que oui, il y a des gens qui font ça avec les IA. Wow. Du coup, c'est une des choses du coup qui ont été réglementées et je trouvais ça fou de se dire. Donc il y a des gens qui utilisent l'IA avec pour en fait trouver l'appartenance ethnique de certaines personnes et tout sur la base de leurs données. Mais genre ils scannent les photos dans les CV en mode lui. Ouais, exactement. C'est fou. C'est malsain. Ouais, c'est une des grosses dérives. Et en fait, moi, je savais pas du tout que ça existait. C'est les racistes du turfu, quoi. Ouais. Putain, c'est le racisme du futur. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Et il y a Flo qui demande qu'est-ce que cette loi implique. Bah du coup, a priori, donc moi j'ai pas, malheureusement ils ont pas encore de pratique parce que là ils l'ont voté, mais du coup il y a l'exécutif qui doit encore planifier tout ce qui va être mis en place en Europe. Mais en tout cas, c'est une loi pour dire, en fait, on va limiter du coup l'accès aux gens peut-être par rapport à tout ce qui est du coup fake news, création de photos et tout. Et en plus de ça, faire beaucoup plus attention aux droits d'auteur parce que du coup, si un artiste dit là je pense que l'IA elle m'a recopié, on va faire attention à dire oui en fait là l'IA l'a recopié quoi. Ah ça c'est stylé. Ouais, ça, c'est parce que ça a fait quand même genre un gros bad buzz à un moment. Ouais, il y a eu la beaucoup de communauté des polémiques. artistes. Ouais. Il y a plein d'artistes où on a utilisé leurs œuvres pour entraîner les IA et du coup ils disent là mais j'ai jamais donné mon accord quoi. Ouais, exactement. Et du coup c'est un peu pour réguler tout ça et même pour la création en général d'une nouvelle IA, ça va devoir passer un peu en test, ouais c'est ça, en truc légal et tout. Tu pourras plus sortir ton IA comme ça quoi. Et donc voilà, c'est assez pionnier dans la matière et je me suis dit c'est un peu bonne nouvelle je pense parce que clairement. Parce que là, on voyait les dérives arriver, ça faisait peur. Et de se dire. Plein de trucs, hein. Il y a certaines vidéos qui font peur parce qu'elles sont hyper bien faites. Quoi. Ouais, mais on en parlait il y a 2 semaines, non? De Sora. C'était la semaine passée, je sais plus. Non, il y a 2 semaines. De Sora qui arrive à faire des vidéos, genre on dirait que c'est des trucs filmés. Pas en vrai, quoi. Ouais. C'est effrayant. Et du coup, clairement, vu que c'est un peu le sujet d'actualité, c'est cool que l'Europe se soit penchée dessus pour déjà bouger les choses, quoi. Ouais, comment ça faire parce attention. qu'il commençait à y avoir quand même pas mal de dérives, hein. Rien que toute l'histoire avec les photos, les fausses photos pornographiques de Taylor Swift. Là. Oui. Même de toutes les stars, ça tourne partout. Je sais qu'il y en avait aussi de Lena Mafouf, il y avait un peu de tout le monde, quoi.
Ça, c'est un truc. Bah, c'est clairement toutes les dérives de l'IA, quoi. Ouais. Et donc je pense que ça va être beaucoup plus régulé. Parce que c'est vraiment un texte. Bon, il a l'air un peu. Englobant, parce qu'on va dire le texte n'est pas très précis, mais vu que c'est juste le législatif, bah, on verra aussi ce que l'exécutif met en place, quoi. Et après, comme tu disais, c'est une loi qui est pionnière, donc c'est normal qu'au début ce soit un peu flou parce que le sujet est encore un peu vaste, encore un peu flou, et je pense que ça va. En tout cas, j'espère que ça va se préciser en bien, quoi. J'espère aussi. Du coup, voilà. Donc voilà, c'était les petites nouvelles positives du jour. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et il est déjà 50, donc. En vrai, on peut passer au dernier sujet sans mettre de musique, du coup. Oui, sinon les gens vont être arnaqués, quoi. Ouais, Ils vont perdre mais 3 du coup, je vais minutes. juste aller changer le titre, mais comme on disait là tantôt, on va parler des Oscars et donner un peu notre avis. Est-ce qu'on est d'accord avec les récompenses ou bien est-ce que d'autres films auraient peut-être mérité en tant que non-expert en cinéma. Ouais, clairement. Mais moi j'aime bien le cinéma, mais j'adore donner mon avis en plus au cinéma et faire chier les gens parce que du coup je sais que si ça c'était un métier, mais franchement. Ah oui. Moi tu me donnerais, enfin si je peux faire des chroniques cinéma tous les jours où je critique des gens, j'adore. Ah ouais. Bad bitcher toute la journée. Oh là là. Bad bitcher en plus sur des gens que les gens adorent, tu vois. Ouais. En mode, tu vois par exemple, je donne un exemple, les Oscars, il y a Christopher Nolan qui était nommé. Ah oui, mais non, oui, d'accord. Oui. En tant que meilleur réalisateur, et son film Oppenheimer a été. Là, on va se battre, je pense. Oscarisé. Ouais, je crois. Et personnellement, pas mérité. Juste pas mérité. Mais j'ai pas vu encore Oppenheimer. Donc moi non plus. Mais Christopher Nolan, j'adore, moi, en général. Ouais. Mais moi, je l'avais déjà dit dans Make It Pop, l'autre émission du mardi chez Louise Radio, mais Christopher Nolan, j'aime pas du tout. C'est vraiment pas mon délire. Parce que je trouve que c'est vraiment des films pour dire regardez, je fais des films complexes, comme ça je fais un peu le mec. On vit dans une société. Ouais. Alors qu'au final, ça sert à rien parce que les films complexes, il y en a et c'est très cool quand ils sont complexes. Le problème un peu de Nolan, je trouve, c'est que des fois il va te faire un film complexe où ça va être une masterclass sans pareil, et puis il y en a d'autres où il va aller trop loin dans son délire et t'es là, ouais, mais ça reste je comprends que t'aimes pas ce style-là de film complexe, mais je trouve qu'il rajoute. Ça a toqué, non? J'ai l'impression que ça a toqué. Parce que je sais qu'il y a le radiocode qui devait arriver. Je vois des gens dehors. On se fait attaquer. Oui, parce que pour l'anecdote, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, on n'était pas censé faire. Enfin, du coup, notre émission jeudi, donc on l'a fait aujourd'hui, et le radiocode qui est du coup le code qui gère un petit peu la radio, enfin qui est aussi une émission. Oui. Ici, était pas prévenu en fait qu'on faisait l'émission aujourd'hui. Ouais, il y a eu un mélange de planning. Ouais, bon voilà, toute une histoire, j'ai envie de dire. Tout ça pour dire que... C'était bien le radiocode pour faire son émission juste après. Tout ça pour dire que vous pourrez écouter le radiocode juste après nous. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Mais évidemment que Vractu est mieux, mais je dirais pas trop fort parce qu'ils vont nous entendre. Non, tout ça pour Christopher Nolan. Oui, Christopher Nolan. Mais oui, donc je dis c'est un style, et lui je trouve qu'il apporte une patte et une vision de faire qui est différente et que t'aimes ou t'aimes pas. Donc c'est ok de pas aimer Nolan, mais de dire que c'est nul en général, je suis... Mais en fait, j'aime pas tout le truc qu'il y a autour de lui parce qu'on l'encense à fond. Et je trouve que oui, ces films sont sympas, et encore parce que Tenet c'était une daube. Mais, mais ces films sont sympas, mais enfin, je vois pas pourquoi il y a un tel encensement, et du coup ça m'énerve encore plus. Du coup, je le méprise encore plus. Mais après, si t'es un peu quelqu'un qui adore les visuels comme moi, c'est incroyable comme réalisateur parce que sa cinématographie, elle est toujours incroyable. Mais moi, en fait, justement, j'adore. Comme Denis Villeneuve d'ailleurs. Mais Denis Villeneuve, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et moi j'aime bien les trucs un peu esthétiques, un peu jolis et tout, mais je vois ce que tu veux dire parce que par exemple Oppenheimer était très beau esthétiquement, je trouve, et par exemple Cillian Murphy qui a reçu l'Oscar, moi je trouve qu'il méritait de ouf, mais quelqu'un qui dit je vais me faire des ennemis, mais Nolan c'est comme la coriandre, soit tu adores soit tu détestes. En vrai, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est tout à fait ça. Bonjour du coup. Mais bonjour. Mais du coup, c'est vrai que Nolan généralement c'est soit t'adores soit tu détestes quoi. Bah moi c'est vraiment ça. Je suis un peu du con, je déteste, voilà. Parce que en plus à chaque fois je me dis je vais essayer, et Oppenheimer j'ai pas trouvé ça nul, mais j'étais juste là, pourquoi il s'est compliqué la vie comme ça, enfin inutile. Après voilà. c'est un style, tu vois, si tu reprends, moi un des premiers films que j'ai vu de lui c'était Inception, claque cinématographique pour ma part, tu vois, dans le style, dans l'histoire, même dans les effets tout ce truc-là, quoi. Là, mais... Ouais. Et je trouve que c'est un actuel qui font moins bien alors que Inception ça a plus de 10 ans. Exactement, je trouve qu'il a extrêmement bien vieilli, quoi. Enfin, je trouve que c'est
exactement comme Kaka me disait, genre c'est vraiment du pile ou face. C'est soit tu vas kiffer, soit bof. Ouais, je comprends. Mais je suis d'accord, hein, parce que c'est vrai que souvent les gens ils adorent ou ils détestent. Mais c'est vrai que moi j'arrive pas à comprendre la hype autour. Et du coup j'étais un peu vénère aux Oscars en mode. Enfin, ils ont un peu tout raflé. Et certains trucs sont mérités comme le meilleur acteur parce que Cillian Murphy a vraiment géré le rôle. Mais meilleur film et meilleure réalisation, non, flemme. Ben, je trouve qu'il y avait d'autres trucs à côté, Barbie, qui étaient vraiment sympas. Ah, Barbie, on va pouvoir discuter parce que moi je trouve que ce film, enfin je l'ai pas vu, donc déjà je peux pas juger sur le film lui-même, mais pour moi c'est une grosse opération de com de Mattel qui essaye de juste se redonner une bonne image en disant regardez on a fait un film féministe, c'est bien, tu vois. Et du coup moi je suis quand même content qu'il ait pas eu le succès dans tous les awards auxquels les gens s'attendaient. Je comprends. Parce qu'il faut pas oublier quand même Mattel c'est genre l'entreprise qui a donné des insécurités aux femmes pendant 50 ans et qui vient d'un coup faire en mode regardez on est super féministe. Mais je comprends, mais en vrai Greta Gerwig, tu vois, bon ok elle a travaillé pour Mattel du coup en faisant ça, mais en attendant genre elle mérite, tu vois, son truc de mère réalisatrice. Ouais, ça je suis d'accord. Mais c'est juste genre truc. l'idée derrière le film où je suis moins fan et donc je suis content que ça ait pas eu que ça a eu un maxi succès au box-office mais pas au niveau des awards. Après je trouve que c'est à voir suivant l'évolution que va avoir Mattel par la suite mais après, à voir, de ce film-là. Est-ce qu'ils vont rester dans ce truc féministe où ils vont continuer à être là-dedans hyper inclusif et tout, ou s'ils reviennent aux bases et là on saura en fait si c'était juste un coup de com ou si c'était vraiment une envie de renouveler l'image et de repartir à zéro quoi. Oui, parce que moi j'ai l'impression, comme tu dis, ils ont donné des insécurités aux femmes, mais avec leur film là, Barbie, j'ai l'impression que c'est un peu aussi une page qui tourne parce que justement récemment ils ont sorti beaucoup de Barbie qui étaient très inclusives, très trucs et tout. Et je me dis, s'ils continuent sur cette lancée, pour moi je serais en mode ok, bon c'était quand même un truc très capitaliste parce que ça reste américain et tout. Mais en vrai, le film est quand même une dinguerie parce que je pense que si tu le regardes, pour moi, je pense que la Fioril de 14 ans ou 13 ans, tu vois, si elle avait vu ça, je pense que je me serais dit ah ouais, ils ont trop raison, tu vois. Parce que moi, à 13 ans, t'es pas trop ouvert au féminisme, tu sais pas trop ce que c'est, tes parents ils t'expliquent pas. Et du coup, si tu vois un truc comme ça, qui est quand même un féminisme très capitaliste, mais quand même un peu les bases, on va dire. Oui, c'est ça, c'est des fondements un petit peu. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pour ça que le film c'est un peu une dinguerie et que je trouve il avait sa place aux Oscars. Mais je trouve que surtout le fait que ce soit hyper tiré par les cheveux dans le film, enfin c'est hyper flashy, c'est des exemples hyper marquants, genre quand ils reviennent, enfin je sais pas si je pas spoil, mais quand ils reviennent et que tu vois tout le patriarcat qui s'est mis en place, enfin c'est pour des enfants et ou quoi, c'est hyper facile de comprendre en fait. Et surtout c'est des exemples qui te parlent et donc je trouve que c'est trop cool par rapport à ça quoi. Il y a Kiratrice qui dit d'abord quelqu'un qui dit j'aime beaucoup Nolan à l'inverse de Tarantino. Kiratrice qui dit oui, Tarantino me met mal à l'aise, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord aussi, mais ça c'est un autre débat, ce qui n'était pas aux Oscars. J'aime bien Tarantino quand même. Mais Tarantino, je vois le délire pour certains films, genre Kill Bill et tout, j'ai bien aimé. Kill Bill, j'ai kiffé. Mais récemment, c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme Nolan, c'est-à-dire que il a des bangers en mode dans sa liste d'anciens films, vous voyez, en mode, bah, du coup Inception et Le Prestige par exemple, c'est des bangers. Et en fait, les nouveaux qui font, du coup, sont blindés encensés parce qu'il a fait des bangers, mais en fait, les nouveaux sont pas si bangers que ça, vous voyez. Son dernier, Once Upon a Time in Hollywood, il était quand même vraiment bien aussi. Ouais, mais j'avais vu un peu une critique un peu genre sur un peu la représentation dans les films de Tarantino, et c'est vrai que c'est pas très féministe. Non. C'est mais même en général. Ouais. Du coup voilà. Et moi petite anecdote aux Oscars, un truc qui m'a fait plaisir, c'est que mon réalisateur préféré, qui est Wes Anderson, il a reçu son premier Oscar. Ah oui, pour un court-métrage, j'ai vu. Ouais, un court-métrage qui était sorti sur Netflix avec Benedict Cumberbatch. Et moi, il faut savoir que j'étais choquée de savoir que c'était son premier Oscar parce que j'adore ce type. Il a fait. Je connais pas trop les noms, si tu sais me dire des... The Grand Budapest Hotel. Ouais, je conseille. C'est une esthétique très particulière. Très cool ce film. Et j'adore tout ce qu'il fait, c'est vraiment très beau en fait. Et c'est un univers, et moi, un peu loufoque. Et du coup, voilà, c'est un peu mon délire. Ok. Voilà, très cool. Aussi, si vous adorez les visuels, à ne pas hésiter à aller voir les films de Wes Anderson, c'est cool. Très symétrique et tout, ça change
beaucoup des films qu'on a l'habitude de voir. Ouais, et vraiment ils sont très loufoques un peu dans l'histoire, c'est toujours un peu drôle mais cynique et enfin c'est très spécial. J'aime beaucoup l'ambiance. Et je trouve parce que moi j'ai vu que de Grand Budapest Hotel, je sais pas juger pour les autres, mais ce film là je trouve c'est très, il a l'air super innocent comme film, mais au final genre ça enfin ce qui se passe tranche beaucoup avec l'esprit du film. En fait c'est tout beau, c'est tout beau, tout propre, il fait tout rose, tu vois dans Grand Budapest Hotel, mais il se passe des trucs affreux. Oui, c'est genre l'histoire, le décalage entre les avec deux, l'esthétique et c'est hyper cool. Genre il y a des, par exemple il y a des N-words, je peux pas, enfin pas le N-word, non, le Na-word, enfin vous voyez ce que je veux dire. Oui. Genre le truc de 40-45 là. Ah oui, ok. Il y en a plein d'hôtels et vraiment ils sont là en mode c'est normal, tu vois, genre. Oui, exactement. Je là oui, c'est normal. Tout va bien. Mais je vois qu'il est déjà 20h et que. Oui, on va devoir rendre l'antenne. On va se faire engueuler. On va se faire engueuler. On va se faire taper sur les doigts. On va devoir passer l'antenne au Radio Côte qui du coup nous suit juste après. Et du coup en attendant on se laisse sur George Michael, Freedom. Et merci de tous nous avoir suivis ce soir, c'était vraiment cool. Merci beaucoup Marie d'être venue. Merci encore de m'avoir invité, c'était trop cool. Trop chouette. Et on se retrouve la semaine prochaine à jeudi cette fois-ci vraiment. Ouais, le jeudi à 19h. Le bon horaire cette fois-ci. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.